Le 9 octobre et c'est la journée mondiale du handicap. Alors, est-ce que vous le saviez ou pas? Un Français sur 6 est en situation de handicap. Après le comité interministériel qui s'est tenu cette semaine en présence d'Elisabeth Borne, nous avons choisi d'en parler ce midi sur Europe 1 avec des témoignages, des questions, des espoirs et des réponses attendues de votre part. Bonjour Geneviève Darrieussecq. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous en studio ce midi sur Europe 1. Vous êtes depuis quelques mois à peine ministre délégué auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, chargé justement des personnes handicapées. Vous avez devant vous un énorme chantier. J'ai lu que l'une de vos priorités, c'était la simplification. Vous allez m'expliquer comment dans un instant, mais avant cela, je voudrais vous faire écouter un papa, Jérôme. Son fils Kylian a 10 ans, il est polyhandicapé. Toute la famille a organisé sa vie autour de lui, comme sa maman par exemple qui a arrêté de travailler. Et toutes ces démarches administratives sont autant de temps perdu à s'occuper de leur fils. Il faut toujours se battre, il faut remplir des dossiers, des dossiers, des dossiers. Nous, la simplification, on ne l'a pas vue. On a même l'impression que c'est de plus en plus compliqué. On nous demande des dossiers, de refaire des choses. On nous demande de fournir des documents, les 12 derniers mois de versement de CAF, les 6 derniers mois de salaire, les machins. À chaque fois, c'est des dossiers à n'en plus finir. Donc la simplification administrative, qu'elle voit le jour pour le handicap, ce serait pas mal. C'est un de vos chantiers prioritaires, la simplification, hein, vous en avez parlé. Oui, parce que ce que vient de décrire ce papa est la situation que tout le monde me décrit sur le terrain. Et il est vrai que les choses sont très complexes. Euh, il y a eu des améliorations quand Mhm. même dans les 5 dernières années avec, par exemple, les droits à vie pour certaines personnes en Oui. situation de handicap qui font un dossier une fois et donc leurs droits sont ouverts à vie. Mais nous avons encore, beaucoup de chemin à parcourir. Des simplifications, ne pourront venir qu'avec une évolution des systèmes informatiques, Mhm. de toutes les maisons départementales, du handicap, enfin des personnes handicapées. Et c'est un chantier qui est important, qui est porté et soutenu avec, la Caisse nationale, la CNSA. Voilà, donc nous allons avancer, nous avons bien ces objectifs. Et je dois dire que le «dites-nous-le une fois» doit aussi s'appliquer aux personnes en situation de handicap, Mhm. même s'il y a bien sûr, pour certains, des évolutions qui nécessiteront de revoir des dossiers, Oui, de ne pas réajuster. reprendre des dossiers sans arrêt, longs et lourds, qui, sont des vrais boulets pour les familles, et ça, nous en sommes tout à fait conscients. Alors, autre chantier très important, et là c'est Nabella qu'on va écouter. Elle a eu un accident de voiture il y a quelques années, elle est désormais en fauteuil roulant électrique, mais son appartement n'est pas adapté. Mon handicap, ça fait 7 ans, je l'ai accepté. Je ne suis pas gênée par le regard des autres. J'ai dépassé complètement tout ça, mais je suis empêchée par des aspects administratifs, purement administratifs. Un logement. Certains, c'est par la MDPH qui met des années à leur répondre, donc ils n'ont pas de fauteuil. Et c'est ça qui est quand même gravissime, c'est-à-dire que mon état s'est dégradé alors qu'il n'avait pas de raison de se dégrader. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre la pression sur les bailleurs quand vous entendez Nabella, cette jeune femme? Bien écoutez, il y a, bon déjà, il y a des possibilités pour les bailleurs d'avoir des soutiens pour, adapter, les logements. Dans la loi Elan, 20 des logements doivent être totalement accessibles pour, les nouveaux logements construits et les 80 autres doivent être adaptables. C'est-à-dire que si une personne en situation de handicap devait rentrer dans ce logement, ils doivent être adaptés sans Mhm. aucune difficulté et sans gros travaux. Donc ça, c'est une chose qui est importante, mais il est certain que un effort considérable doit être réalisé pour que les personnes en portent un handicap, physique puissent, effectivement, avoir des